Donc, je vais laisser la parole à Sabine et Aurélie, donc Sabine Cavalec du CEREMA et Aurélie Maspato du BRGM, pour la première présentation sur les différents types de données utilisées au sein du groupe de travail. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Est-ce que vous voyez bien la présentation à l'écran? Oui. C'est bon. Sabine, à toi. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui. Ok, super. Alors, moi, je vais vous présenter en fait les avancements du sous-groupe type de données. Donc, en fait, c'est un sous-groupe que j'anime avec, donc moi, je suis au CEREMA, avec Aurélie Maspato du BRGM, qu'on voit à l'écran. Il y a plusieurs, évidemment, organismes qui travaillent aussi dans ce sous-groupe, qui participent aux réunions et qui sont aussi actifs pour la rédaction des fiches dont je vais vous parler avec Aurélie tout à l'heure. Donc, on peut changer de diapo. Donc, en fait, Nathalie vous parlait tout à l'heure qu'on avait organisé le sous-groupe, enfin le GT Tempête et Submersion historique en sous-groupe. Donc, il y a plusieurs sous-groupes qui ont été faits. Donc, il y en a un pour la gouvernance, un pour les incertitudes et prédictions de marée historique, un autre sur la base de données de tempête et submersion historique, un autre sous-groupe sur les fiches tempête, sur les statistiques de niveau marin extrême, la fiabilité d'un document historique écrit. Et puis, avec Aurélie, on va plutôt vous parler des résultats qu'on a obtenus au sein du sous-groupe type de données qui caractérise une tempête. Voilà. Et donc, cette structuration en sous-groupe, elle a eu lieu depuis mars 2021. Je te laisse la main, Aurélie. Ouais. Merci Sabine. Effectivement, bonjour à tous. Donc, pour vous présenter un petit peu la structuration et l'organisation du sous-groupe type de données, bon, voilà, c'est une animation en binôme, Sabine vient de vous l'indiquer. Des réunions du sous-groupe qui ont débuté en fin d'année 2021. Donc voilà, le rythme, vous le retrouvez à peu près ici, 3 réunions en 2021, 6 réunions en 2022 et déjà 2 réunions en 2023. La dernière a eu lieu hier après-midi. Donc on est sur un rythme globalement d'une réunion tous les 2 mois. Le fonctionnement, c'est un fonctionnement organisé dans l'application Teams, donc avec un partage de documents, de supports dans un espace de travail dédié et qui est organisé par sous-groupe thématique. Dans le sous-groupe, on fonctionne effectivement au niveau d'échange par mail, par fiche de données, sous forme de petits groupes, de sous-groupes encore de travail, avec des contributions et des relectures en mode révision, des commentaires, etc. Et bien sûr, un processus de relecture collégiale, donc pour l'ensemble des rédactions qui sont réalisées dans le sous-groupe. À noter également l'ajout progressif, donc au fil de l'eau, des nouveaux membres au sous-groupe. Donc à noter sur les derniers mois et sur l'année passée, à l'arrivée de Météo France, du rôle Normandie Hauts-de-France et de l'ISEN au sein des membres du sous-groupe. Donc globalement, aujourd'hui, on a 36 personnes inscrites ou identifiées comme étant intéressées à participer au sous-groupe. Dans les faits, et selon les disponibilités des participants, on est sur une dizaine à une quinzaine de participants environ par séance. Donc l'un des premiers chantiers en fait de ce sous-groupe, c'est la constitution d'un catalogue de fiches de données. Donc vous retrouvez quelques chiffres clés, mais qu'on va détailler là à la suite sur la partie gauche. L'objectif de ce catalogue de fiches de données, c'était vraiment d'accompagner et d'aider à la compréhension de la base de données BDTSH, donc du GT Tempête et Submersion historique. C'était de permettre aux membres du GT, dans un premier temps, de partager un même vocabulaire autour des termes relatifs à la submersion marine, aux événements de tempête, etc. Et bien sûr, d'aider à la compréhension des ressources historiques et des ressources scientifiques qui sont mobilisées dans les fiches tempête, dans la base de données, et de faire un état de l'art donc pour un public averti et un public utilisateur de la base de données. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que ce travail sur ce catalogue de fiches de données et plus généralement les travaux du sous-groupe sont en lien avec la feuille de route submersion marine qui a été travaillée et rédigée par les opérateurs risques et pilotée par la DGPR donc depuis quelques années.
C'est dans un objectif assez récent finalement de mieux structurer et homogénéiser la contribution des différents opérateurs à la politique nationale de prévention des risques d'inondation par submersion marine. Donc voilà, c'est une feuille de route pilotée par la DGPR. Le public cible de ce catalogue de fiches de données, c'est dans un premier temps les membres du GT, mais une ouverture prévue très prochainement du catalogue en ligne pour un public intéressé et un peu averti, en tout cas mobilisé sur ces questions de submersion marine. Premier livrable du sous-groupe, naturellement, sur ce catalogue, une partie introductive. Donc, la version est rédigée, elle est disponible. Enfin, on vous l'illustre ici. Elle rappelle les objectifs et la naissance, finalement, de ces travaux et la constitution de ce catalogue. Donc, c'est une version en cours de travail qui a validé collégialement. Et enfin, un catalogue donc composé à terme de 17 fiches thématiques. Donc, c'est un chiffre qui est susceptible d'évoluer encore dans les semaines ou les mois qui viennent, mais 9 fiches sont en phase de finalisation, 3 en cours de rédaction et 5 fiches encore à démarrer. Elles sont regroupées en 5 grands thèmes. Donc, les données qui caractérisent l'événement météorologique, donc tout ce qui peut être données de vent, données atmosphériques, de pression atmosphérique, les données caractérisant le domaine marin, donc tout ce qui est état de mer, niveau d'eau, vagues, etc. Les données environnementales, donc qui sont marqueurs des événements météo océaniques à terre, les paramètres altimétriques, donc qui vont intéresser ici à la fois le niveau marin et la submersion marine, et toutes les données relatives aux récits et aux transmissions humaines autour de ces événements et qui sont décrits dans les fiches. On parle de sources historiques écrites, de sources iconographiques, de cartographie, etc. Donc, ce catalogue est en cours de travail. Il est accompagné d'un glossaire donc, dont l'alimentation est assez avancée, qui reprendra des acronymes, des organismes clés et des définitions de mots-clés, donc classiques dans un glossaire. Sabine, je vais te rendre la parole pour poursuivre. En fait, on a défini collégialement un plan type par fiche de données. Donc avec un avant-propos qui précise un petit peu le contexte de la fiche, dans quel cadre elle a été rédigée, quelles données sont décrites. On a un résumé de cette fiche et après on a des caractéristiques des données avec bien sûr une définition et ensuite on passe sur tout ce qui est organismes clés en jeu, donc qui sont souvent les organismes fournisseurs de la donnée ou alors qui ont des organismes qui collectent ces données sous forme de base de données, donc une forme de capitalisation de données. On a aussi défini un paragraphe sur tout ce qui est source et vecteur de diffusion et de portée à connaissance. Et on a aussi indiqué les autres usages de la donnée, autres que pour l'objectif de caractériser les submersions marines. Et bien sûr, il y a toute une partie bibliographique avec des références clés. Et ces fiches, elles sont liées entre elles et elles sont. Donc on rappelle ici les fiches qui sont en lien par rapport à la fiche de la donnée qui est précisée. Et après, pour un public un peu plus averti, il y a de la biblio qui est un peu plus poussée et qui permet d'aller plus loin dans la description de ce type de données. Voilà, tu peux. Donc Aurélie, vous parlez tout à l'heure des 17 fiches qui étaient en cours de rédaction ou de finalisation ou en cours de démarrage. Donc on est en phase de finalisation pour plusieurs fiches. Donc en face de chaque fiche identifiée, on a rappelé les pilotes principaux. Donc c'est les rédacteurs principaux, mais après, bien sûr, toutes ces fiches sont validées collégialement. Donc il y a une relecture collégiale de l'ensemble du sous-groupe. Donc en cours de finalisation, on a les fiches qui concernent les données dendrochronologiques et sédimentologiques qui sont rédigées par l'ISEN en grande partie par Pierre. Ensuite, on a les fiches état de mer qui sont rédigées donc, par moi-même, Xavier Kergadalan, et puis par Franck Mazas. On a les fiches pression atmosphérique et vent qui sont, elles, rédigées plutôt pilotées par Météo France. Et ensuite, le CHOM intervient en pilote sur les fiches niveau marin, prédiction de marée et surcote.
Et on a ensuite tout ce qui est référentiels verticaux qui sont copilotés par Artelia et par le CHOM. Donc en cours de rédaction, on a des fiches mouvements verticaux du sol, pilotées par Sonel. Et ensuite, on a les fiches traits de côte et géomorphologie littorale, pilotées par CEREMA et BRGM. Et on a tout ce qui est aussi source historique écrite, donc pilotée par l'ISEN. On a d'autres fiches qui sont en cours qui sont prêtes à démarrer, donc notamment tout ce qui est présentation des phénomènes de submersion. Là, c'est le pilotage était identifié initialement par EDF, mais c'est plus une rédaction collégiale là, qui va être faite pour justement servir un peu d'introduction à ce sous-groupe de données. C'était une des conclusions de la réunion d'hier. Après, il y a une autre fiche qui parlera du run-up, donc qui sera pilotée par Artelia. Et après, on a tout ce qui est données cartographiques pilotées par l'Université de Mayotte et les sources iconographiques et matérielles pilotées par l'ISEN avec un copilotage aussi avec l'Université de Poitiers, du CHOM, du BRGM et du CEREMA. Et tout ce qui est source orale aussi pilotée par l'ISEN et l'Université de Mayotte. Donc là, les fiches qui vont bientôt démarrer sont surtout celles concernant le phénomène de submersion et le run-up. Voilà, je crois que je te repasse la main. Ah non, ici. Oui, effectivement, on avait juste illustré sur cette slide, c'était voilà, un petit peu chronophage de vous présenter en détail plusieurs fiches. Voilà, on l'a essentiellement illustré, mais pour montrer que c'est des fiches mises en page sur un format commun, avec en avant-propos un résumé, illustré et sourcé. Voilà, toutes les sources sont rappelées en bibliographie, comme Sabine vous l'a indiqué à l'instant. Donc là, vous avez un exemple sur les fiches état de mer et dans des données dendrochronologiques, pardon. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, voilà, c'est le démarrage sur les prochaines étapes, c'est le démarrage des autres fiches. Donc, dans les semaines ou les mois qui viennent, donc sur principalement le phénomène de submersion run-up, les sources orales et puis les sources iconographiques matérielles et les données cartographiques. L'objectif, c'est de viser une finalisation des fiches. Donc, elles sont toutes soumises à relecture collégiale pour une validation en interne là, au sein des membres du GT et du sous-GT. L'objectif étant un dépôt du catalogue sur le site RefMar avec un onglet dédié au GT Tempête. La réunion d'hier nous a aussi poussé à évoluer. Le catalogue sera sans doute diffusé avec l'avancée des fiches prêtes. Toutes les fiches prêtes seront sans doute diffusées et ça permettra voilà, une diffusion au fil de l'eau, un petit peu cadencée dans le cours de l'année. Voilà, Sabine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je crois que c'est tout, c'est ce qu'on avait. On va conclure là-dessus. Si vous avez quelques questions, on y répondra. Nathalie est là également pour préciser certains points au besoin. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des commentaires pour Sabine et pour Aurélie, ou de manière générale sur ce sous-groupe type de données? Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout était très clair. On va laisser la parole à Gaëlle. Merci Sabine et merci Aurélie pour cette présentation. Et du coup, je vais laisser la parole donc à Franck qui va remplacer Gaëlle qui malheureusement ne peut pas être disponible aujourd'hui.